qu'il a été invité, parce qu'il en est un des précurseurs. À aucun moment, il a été invité par Ouattara. Donc, franchement, respect pour Maga Deden. On peut applaudir cela. Maga Deden. Merci. 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 Il est pas il a son portable, il a fait vidéo. Merci. Lui, il représente dignement le PDCI RDA. Il a fait des je voudrais ici qu'on pense très fort au professeur Maurice Kakou Gikawe, qui est illégalement détenu. Libérer le professeur Maurice Kakou Gikawe. Libérer le Premier ministre Afin Guessa. Libérer Pouchéri Edith Balé. Libérer tous les autres militaires, tous les autres hommes politiques. Et je voudrais ici penser à l'artiste, comment il s'appelle déjà, Serge? Didier Volcano. Occasion pour vous dire que le président Gadji Seli m'a appelé la dernière fois pour dire que le 8 janvier prochain, nous allons aller devant l'UNESCO déposer une motion pour exiger, je dis bien exiger, la libération de Didier Volcano, emprisonné, détenu pour ses opinions politiques. Merci. Je vais donc appeler ici M. Diomandé, représentant du PDCI RDA, sous vos applaudissements, bien sûr. Merci. Volcano, ils l'ont arrêté comme ça. Oui, ils l'ont arrêté depuis, il est là-bas. Merci Ephraim. Je vais enlever mon chapeau. Par respect pour ce que Alassane a, de façon irréfléchie et de façon, je ne sais pas, infondée surtout, ceux qui ont été tués par Alassane Ouattara et son gouvernement. Je le dis parce qu'il mérite respect, parce qu'il faut avoir un peu de compassion et de respect pour ceux qui sont morts, et surtout il faut soutenir les parents de ces derniers. C'est pour cela que je me permets d'enlever ce chapeau-là. Chers frères et chères sœurs, aujourd'hui, sur cette place, il y a deux choses que je vais vous dire. Ces deux choses sont les suivantes. Alassane Ouattara est quelqu'un qui ne respecte pas la constitution ivoirienne. Il ne respecte tellement pas la constitution ivoirienne qu'il n'arrête pas de la violer. Et cette constitution, il a violé et il continue de la violer. Pourquoi je dis cela? Nous avons dit ici que le troisième mandat d'Alassane Ouattara était un mandat illégal. Premier point. Nous avons dit ici que la candidature d'Alassane Ouattara était une candidature illégale. Nous avons aussi dit que son investiture qui vient en droite ligne de cette campagne électorale et cette élection, soi-disant élection, mais cette mascarade était aussi illégale. Pourquoi je le dis? Alassane Ouattara, il ne respecte pas la constitution et il y a un vide institutionnel en Côte d'Ivoire. Notre pays est devenu un pays de voyous. Notre pays est devenu un pays voyou. Pourquoi un pays voyou? Parce que celui qui est en responsabilité dans ce pays ne respecte rien du tout. La première des choses, l'article 55 de la Constitution qui lui interdit un troisième mandat. Il a violé cet article. Le 31 octobre, contre tout le monde, contre la Cour africaine de justice qui a demandé qu'on réorganise la commission électorale indépendante, il n'a pas respecté cette cour-là. Il a organisé une mascarade électorale là où il pense avoir eu 94% des voix et puis 58% de taux de participation. Je disais quelque part qu'on ne peut pas avoir 58% de taux de participation ou 53, je ne sais plus exactement. Si sur 7 500 000 inscrits sur la liste électorale, il n'y a que 3 millions seulement qui votent. Comment il fait son calcul? Le taux de participation, c'est un rapport, du nombre d'inscrits
par rapport au nombre de votants. Il a exclu de sa liste de votants tous ceux qui ont obéi à la désobéissance civile. Alors quand c'est comme ça, il faut savoir que la désobéissance civile a marché, puisque sur 7 500 000 inscrits, il n'y a que 3 millions simplement qui ont voté. Donc leur taux de participation, c'est un taux mensonger. Et puis il n'y a pas plus de 10% de participation. Ça c'est le premier point. Le second point, il y a un vice-président de la République de Côte d'Ivoire qui a démissionné. Alassane Ouattara n'a pas nommé de vice-président de la République de Côte d'Ivoire depuis des mois. Donc nous vivons encore là, dans un cadre de vide institutionnel et constitutionnel. Il a nommé son frère Katimili. Troisième point, Alassane Ouattara, il organise sa mascarade. Et après, il y a quelques jours, avec la présence de ses amis qui viennent faire acte de présence, il fait son investiture. Mais nous allons vous dire, et c'est sur ça que je voulais insister, sa candidature, son élection, qui est une mascarade, sa prestation de serment ouya-ouya, nous on ne reconnaît pas tout ça. Donc pour nous, ça n'a pas existé et ça n'existera pas. Alassane Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas reconnu comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Alors c'est par rapport à ça que nous devons vous dire ceci. Tant que Alassane Ouattara continuera d'être le responsable et le président en Côte d'Ivoire, ou il se prendra pour le président en Côte d'Ivoire, notre pays n'avancera jamais. Parce que on aura en tête de cette république, qui est celle que nous adorons, celle que nous aimons, une personne ou une personnalité qui est hors la loi, qui viole la Constitution et qui emprisonne de façon illégale et arbitraire les Ivoiriens. Vous savez, Kakou Kikawiyo Maurice, qui est le capitaine Courage, qui est le numéro 2 du PDCI RDA. J'insiste sur ce monsieur, pourquoi? Parce que ce monsieur, c'est celui qui, dans sa région de Dikoye, Palénois et Gagnois et compagnie, est allé faire la campagne d'Alassane Ouattara pour faire accepter sa campagne en 2015. En reconnaissance, Alassane Ouattara le met en prison. Il est député de la République. Son immunité n'a pas été levée. On ne sait toujours pas pourquoi il a été arrêté avec les autres chez Konabiti. Alors, nous sommes dans une rue, on est à la place des scènes d'ordre, et de part et d'autre, il y a les véhicules qui passent. Parce que nous, à Paris, on a décidé dans tous les endroits importants de venir faire des sittings pour marquer notre désaccord avec Alassane Ouattara. C'est pour cela que vous entendez les pompiers qui passent. J'attends qu'ils finissent de passer et puis je vais continuer mon message. Parce que ces pompiers, ils font leur boulot. Merci de passer plus vite, monsieur. Alors je continue pour dire qu'Alassane Ouattara, tant qu'il sera là, Alassane Ouattara, tant qu'il se considérera comme le président de la République de Côte d'Ivoire, rien n'ira chez nous parce que personne ne l'aime en Côte d'Ivoire. Il est vomi par tout le monde parce qu'il n'a pas arrêté de nous endetter. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est endettée au taux de 47%. Il y en a un qui me dit c'est 38%. Et que la CEDEAO permet qu'on s'endette jusqu'à 70%. Qui a dit ça? C'est pas parce que tu as la possibilité de t'endetter à 70% qu'il faut forcément aller jusqu'à 47%. Si tu t'endettes à 50, même pas 50, à 5%, ça fait quoi? Gbagbo Laurent, il était en Côte d'Ivoire, il a fait un budget sécurisé, il n'a pas eu besoin d'endetter le pays. Alassane Ouattara, il endette le pays là. Qui va payer? Alassane Draman Ouattara, il endette la Côte d'Ivoire. Qui va payer quand il va partir? Faisons attention à ce que nous faisons quand on a la tête des pays. Donc je disais, pour revenir à Kakou Kikawiyo Maurice, il veut décapiter les partis politiques. Donc il s'est saisi du capitaine Courage, du numéro 2 du PDCRDA, qu'il met en prison. Et il est tellement maltraité en prison là-bas qu'il a commencé à avoir des problèmes de santé. Kakou Kikawiyo qui est grand, qui a 1,90 m, qui pèse je ne sais plus combien de kilos, un homme solide, bien bâti, en bonne santé, aujourd'hui il commence à avoir des petits problèmes de santé. Parce qu'il est maltraité en prison. Il est sorti, maintenant il est à l'hôpital. Et Narcisse aussi, Kwadjo Narcisse, le directeur de cabinet de Konabedi aussi est en prison. Et puis je vais plus loin, Afi N'Guessan aussi est en prison. Assoadou a été enfermé chez lui. Ils ont encerclé sa maison. Est-ce qu'on peut vivre comme ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes d'accord que Alassane Ouattara reste dans ces conditions? Nous ne voulons plus d'Alassane Ouattara. Si vous ne voulez plus d'Alassane Ouattara, applaudissez s'il vous plaît. Donc on demande la libération de Kakou Kikawiyo Maurice.
On demande la libération d'Afi N'Guessan. On demande la libération de tous les prisonniers politiques. On demande la libération de tous ceux qui sont injustement incarcérés en Côte d'Ivoire. Et puis sans condition. Premier point. Deuxième point, ceux qui sont en exil. On demande que tous ceux qui sont en exil rentrent en Côte d'Ivoire. À commencer par Soro Kibafori Diop. À commencer par ceux qui sont déjà acquittés et qui sont encore à La Haye ou qui sont encore à Bruxelles. Je veux parler de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Il faut qu'ils rentrent incessamment en Côte d'Ivoire. S'ils ne veulent pas là, nous on va faire une délégation ici. C'est là-bas qu'on va aller marcher pour leur demander de venir. Parce que depuis là, on souhaite seulement. Si on fait une délégation, on va marcher sur La Haye. On va marcher comme vous avez été marché sur La Haye pour les libérer, pour leur libération. On va aller marcher sur La Haye pour leur dire de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que ça devient une affaire de vie ou de mort pour notre pays. Alors, je vais m'arrêter là pour vous dire ceci. Mesdames et messieurs, entendons-nous très bien. Actuellement, il y a ce qu'on appelle le dialogue national. Le dialogue national, ce n'est pas une affaire de Bédié seul. C'est une affaire de toute l'opposition significative. Mais derrière Henri Konan Bédié. Ils ont mis Bédié devant. Pourquoi on dit, bon, Bédié, comme toi tu as l'expérience, et que toi tu es sage, et puis vu ton âge, tu sais que tu n'as plus rien à craindre. Alassane Ouattara ne peut rien te faire à part t'effrayer. Parce que s'il ose te faire quelque chose, lui-même, il va s'en apercevoir vite fait. Parce que n'est pas te reconnaissant envers quelqu'un comme Bédié, c'est le bon Dieu qui va te payer. Et le bon Dieu va te payer, tu vas tomber un matin, tu t'en apercevras même pas. Donc pour cela, Alassane Ouattara, qu'il continue ce qu'il veut faire dans sa forfaiture. Nous ne voulons plus d'Alassane Ouattara. On ne veut plus de son gouvernement. Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Il a fait son investiture. Est-ce que son gouvernement a présenté sa démission? Non. Alors que légalement, le gouvernement doit présenter sa démission. Si tu veux reconduire le Premier ministre et les autres, il est reconduit. Ils n'ont pas fait ça. Il a juste fait un remaniement pour faire plaisir à Kakabe pour le nommer. C'est pas comme ça qu'un État fonctionne. En France, ici, là, quand il y a des élections, même quand le président il est réélu, quand il est réélu,